fait plusieurs recherches avec certains collègues qui sont ici, comme on a travaillé à cette période de 2007 à 2017 pour essayer de répondre à ces questions sur les regroupements familial des ascendants, ça il fait venir un parent âgé en Suisse, sur la qualité de vie des personnes âgées africaines et latino-américaines avec Simone Minko et Eugène Gakuba, et sur la migration des personnes retraitées suisses au Maroc avec Ibrahima Agissé qui est aussi là. Donc, ces recherches nous amènent à discuter un certain nombre de questions, par exemple à partir de quel moment on est âgé, et Michel Holmes l'a évoqué de manière très claire. Justement, c'est une des difficultés, c'est de définir une personne âgée. Est-ce qu'on la définit par un âge institutionnel? Par exemple, en Suisse, on a décidé qu'une personne âgée est un homme de 65 ans et plus, ou une femme de 64 ans et plus, parce que c'est l'âge pour recevoir l'AVS. Donc c'est une définition institutionnelle, mais il y a aussi un âge qui est plus lié aux expériences de vie. Par exemple, il y a des gens qui ont fait des travaux, une vie pénible et difficile. Ces personnes sont usées beaucoup plus tôt que les autres, et donc parfois il y a des personnes qui, du point de vue de leur corps, de l'usure de leur corps, sont âgées à 45, 50 ans. Et puis, il y a aussi une définition liée aux relations intergénérationnelles. Il y a des familles, par exemple, où ces personnes se sont mariées très tôt et leurs enfants ont eu aussi des enfants très tôt. Donc, ils sont grands-parents à 50, 55 ans. Donc, du point de vue des relations intergénérationnelles, ils sont considérés comme âgés par leurs enfants et petits-enfants. Donc, il y a une variation des définitions. Mais surtout, ce qui est important, c'est la question de la pénibilité de la vie précédente, parce que ça crée des inégalités importantes parce que certaines personnes ne peuvent plus travailler après 50 ans, mais la rente vieillesse commence seulement à 65 ans. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là, par exemple? Si vous parlez des personnes âgées migrantes, il y a d'abord ceux qui sont venus comme travailleurs immigrés, jeunes, à l'âge de 20, 25 ans, d'Espagne et d'Italie dans les années 50-60. Ensuite, ils ont été suivis par des Portugais, des personnes qui venaient des pays de Yougoslavie, de Turquie. Mais il y a aussi des personnes qui viennent d'autres pays et qui commencent à vieillir aussi, qui sont venus comme réfugiés d'Amérique latine, d'Afrique par exemple, ou d'autres manières, comme par le regroupement familial, etc. Quelles sont les conditions de vie et de santé, notamment de ces personnes âgées et migrants? À nouveau, c'est très varié, ça dépend beaucoup de ce qu'ils ont fait avant. Il y a par exemple des cadres, des personnes qui ont travaillé comme cadres, des multinationales, comme des intellectuels, des professionnels. Ils ont une situation assez confortable, assez proche de celle que peuvent vivre les personnes d'ici, les Suisses. Il y a d'autres qui ont fait des travaux manuels, donc leur vie est plus difficile du point de vue économique parce que leur rente, leur salaire était plus bas, leur cotisation plus basse. Aussi, du point de vue de la santé, ils ont plus de problèmes de dos, de rhumatisme, plutôt que d'autres personnes. Et puis, il y a des personnes qui sont venues plus tard. Ces personnes sont un peu isolées parce qu'ils ne connaissent pas la langue. Ça dépend beaucoup de l'entourage familial, ce qu'on peut leur proposer. Est-ce que ce sont des personnes qui souvent ils restent au pays ou qui rentrent au pays d'origine? Ça dépend. Il y a des personnes itinérantes, par exemple, qui viennent juste, par exemple, pour aider leurs enfants et petits-enfants pour une période de 3 mois et ensuite rentrent au pays. Mais il y a d'autres qui ne peuvent pas rentrer à leur pays parce qu'ils n'ont personne au pays pour s'occuper d'elles. Et donc ces personnes, logiquement, n'ont pas d'autre choix parfois que rester ici, ce qui crée des problèmes. Notamment, parfois, il y a des familles où il y a 3 ou 4 générations qui cohabitent dans un espace réduit parce qu'il n'y a pas toujours de soutien de la société pour ces personnes, parce qu'elles n'ont pas cotisé ici, etc. Donc ça crée d'autres problèmes. La Suisse est une des pays européens avec le plus grand pourcentage de personnes âgées d'origine migrante. Et alors, c'est très important d'étudier cette population. Aussi, je m'intéresse à la diversité de cette population. Et en Suisse, surtout, on a cette hétérogénéité dans la population des migrants âgés. Il y a quelques années, il y avait les Italiens, les Espagnols, les Portugais, mais maintenant, par exemple, dans les EMS, il y a plus de hétérogénéité. Il y a des personnes de la Russie, des personnes de l'Afrique anglophone aussi, pas seulement l'Afrique francophone, mais aussi de l'Amérique latine. Alors oui, il y a une augmentation dans la hétérogénéité des personnes âgées avec un background migratoire, tout à fait.